et membres du collectif GCO nous remercie. Je remercie Monsieur le maire de Buttenheim de m'avoir permis de m'exprimer ce soir. J'apprécie ce geste démocratique. Je vais vous raconter une histoire, non pas pour endormir les enfants, quoique c'est l'heure, mais pour réveiller les adultes. Que l'on soit croyant ou non, la vie sur notre belle planète bleue relève du miracle. Ce grain de poussière dans l'univers se trouve à la distance idéale par rapport à notre étoile, le Soleil. Une collision il y a 4,5 milliards d'années avec une autre planète a donné à la Terre son inclinaison de 23 degrés. La Lune est née de cet événement. Sans elle, la Terre aurait une oscillation telle que la vie y serait impossible. Puis l'eau a été amenée par des météorites de roches et de glace. Une fois les bases de la vie en place, les premières bactéries ont produit de l'oxygène pendant des millions d'années. Et la vie s'y est développée. De multiples espèces sont apparues, puis ont disparu. Enfin, il y a 2 millions d'années environ, est apparue une espèce fragile, mais ayant une capacité cérébrale lui permettant de compenser cette fragilité. Depuis cette époque, l'homme primitif, puis l'homme moderne, n'a eu de cesse de modifier son environnement afin d'améliorer sa condition de vie. Pendant de nombreux millénaires, il a été soumis aux dures lois de la nature, puis vint la révolution industrielle, grâce à laquelle l'homme peut enfin dominer cette nature hostile. L'énergie de cette émancipation a d'abord été le charbon, avec la machine à vapeur, puis grâce au pétrole, le moteur à explosion. Cette révolution technologique nous a permis de faire un bond phénoménal. Plus besoin de travailler comme des esclaves, les esclaves mécaniques le font pour nous. L'espérance de vie a fortement augmenté, à condition toutefois d'être né dans le bon pays au bon moment. Nous n'avions plus besoin de tenir compte des distances ni du climat pour nous nourrir, car grâce au pétrole, tout se transporte et tout se transforme. Tout se gaspille aussi. C'est sur cette base qu'en France, le programme autoroutier a pris son essor dans les années 50. Dans le contexte de l'époque, aucune raison de s'y opposer. Mais, dans les années 70, quelques hurluberlus ont commencé à se poser des questions. La combustion de tout ce pétrole est-elle sans conséquence pour notre atmosphère? Cette fine couche qui entoure notre Terre. Alors, soudain, dans les années 90, grâce au relevé de température qui se faisait depuis une centaine d'années, on a constaté que la température moyenne du globe avait tendance à augmenter depuis une trentaine d'années environ. Et que cette augmentation était due en grande partie à la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, stockés depuis des millions d'années dans la croûte terrestre. Depuis 25 ans, grâce aux scientifiques, avec l'aide des satellites et des modélisations informatiques, l'humanité est consciente de ce phénomène qui s'accélère au fil des ans. Je rappelle que les 3 dernières années ont été les plus chaudes depuis le début des relevés. Je parle de température moyenne globale. C'est pas parce qu'il a fait froid cet hiver que ça se réchauffe pas. Le pronostic vital de notre espèce à moyen terme est engagé, si nous poursuivons dans la même direction. Il s'agit ni plus ni moins d'un crime contre l'humanité envers les générations futures. Le GCO, tout comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et les nombreux autres projets inutiles et climaticides, sont les symboles de l'incapacité des grands et moins grands décideurs politiques à prendre les bonnes décisions. Car manipulés par les grandes multinationales, pour qui la seule chose qui compte est le profit financier à court terme, quel qu'en soit le coût pour notre civilisation. S'opposer au GCO en tant que riverain relève de l'instinct de survie. Les alternatives sont nombreuses, contrairement à ce que dit M. Keul, et bien plus en phase avec les enjeux climatiques, écologiques, sociaux et alimentaires de ce siècle. Nos enfants nous pardonneront-ils d'avoir brûlé leur maison? Car depuis la célèbre phrase de M. Jacques Chirac en 2002, « La maison brûle toujours », l'incendie s'est propagé
et nous regardons toujours ailleurs. N'acceptons pas l'inacceptable en limitant notre cahier de GCO. Merci. Voilà.